tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour. Vous devez retenir que nous sommes en République démocratique du Congo, votre pays, notre pays. Vous êtes sur Tango Koki RDC et précisément dans l'émission Tango Koki. Stéphane Balamwange, je suis là pour vous informer, analyser ensemble avec Joël Kitenge l'actualité et surtout de grandes questions qui touchent à la survie de la République démocratique du Congo. Affaire aux réfugiés congolais au Rwanda, Rwandais au Congo. Entre les deux pays, qui compte le plus grand nombre de réfugiés chez son voisin? Ok? Conséquence, si cette question n'est pas bien traitée. Conséquence et le risque. Chers compatriotes, en dehors de ça, affaire maïs. Caméré a révélé des choses. Un, taxe zéro, bien sûr, sur l'importation de maïs. Une très bonne chose que nous saluons. En dehors de ça, il y a aussi un autre point très important. Affaire 200 millions de dollars américains pour n'accoper ça, bateau baliko sala masango, ko sunga bateau ou bazali ko fournir masango. Balobi Madame Amida Yepe azali éligible. Bateau babani ko créer un scandale caméré. Kalamingi théâtre zaki na affaire ya 57 millions, to 56 millions. Ah yo comme il comme 200 millions. Bon, je ne vais pas trop polémiquer là-dessus, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Hein? C'est parti, et il y aura bien d'autres questions dans cette émission. Tata, qui met ça? Kimbezali, merci pour l'invitation. Mbote batata ba maman, pour te kutandi soulelo, tout sur la likamboritali mboka. Tout sur la likamboritali Congo. Le Tali Congo. Ouais. Parce que Bilenge il y a eu des pèses. Au marché le 20. Bilenge a eu des pèses au marché le 20. Le 20. Pour nous soutenir Nine. FRDC contre l'agression rwandaise. Puis Misala, il y a police. Au Badako Bunda contre l'insécurité, aux Akolekana Sele. Namaluku Nambakana. Il peut au marché le 20. Naza de la Ligue des Jeunes. Je suis jeune. Naza peut de la Ligue des Jeunes. Au marché le 20. Donc au marché quand le 20. Non, Bango va marcher dans Bango le 18. C'est cela l'autorité. Il faut quand même toute la légalité. Marche à Bandekonabiso, ba Congolais, au bazar, Nangam beaucoup bon. Même si dans la opposition, on a mélangé d'un côté ba Congolais, d'un côté ba Malien, d'un côté ba Zambien, mais libre à chacun de choisir s'il veut faire la politique avec M. Nissim Soriano ou avec M. Madidi, Martin Alias Keita Diang, des choses comme ça. Mais Bisso, tu as dit qu'il y a un projet qui est le 13. La loi, où ils ont organisé une manifestation publique, un meeting en RDC et lobby, ils ont informé l'autorité. L'autorité a prendre acte. L'autorité a envisagé de changer bango itinéraire, report, et d'un commun accord, ils peuvent se mettre d'accord pour une journée ultérieure ou pour itinéraire bien précis. Pour encadrer par ce qui disait marche Wanamibeko. Alors après discussion, on l'a vu, on l'a lu, ils se sont mis avec l'autorité et viennent de marcher le 18. C'est ça la légalité aux Antiningo Bilaïb le 18. Bon, ceux qui bango, Balamou qui habitait, bango avec le 18, l'autorité a lobby boyé, puisqu'ils veulent aussi diriger l'État. L'État c'est aussi l'ordre et le loi. Mais ils se réveillent, ils fixent leur propre mode. Bisotoko marché na date X. Alors nous disons, mais c'est de leur droit en Congolais de mettre leur propre date à Taoyo, Bayokani na autorité. Alors c'est aussi notre droit. Bisopé à côté à date Oyo to, Tokani pour te soutenir, ma pinga na biso FRDC. Congo Elengue. Congo Elengue. Donc voilà, c'est comme ça que nous appelons tous les jeunes. Il y a, puisque Ligue des jeunes, il y a eu des pèses. Mais c'est là que bien bataille des pèses même mode d'opération dans le temps au Kabila, opposition à l'époque Bino, pour projeter marche X date,
le même jour, à la même date, pouvoir peut à ça peut marcher. Nathan Kabila va dénoncer Makamboana trop. Bon, on a évité. Moi, je suis pas. J'ai l'impression que Kabila vous inspire beaucoup. Hein. Non, non, Kabila ne peut pas nous inspirer puisque Kabila c'est le diable en personne. C'est l'axe du mal. Je voulais bien vous expliquer. La science politique, Kabila a innové en côté à créer. La science po, trois facteurs. Conquête et pouvoir, gestion. Il y a pouvoir. Exercice et pouvoir. D'autres gestion pour exercice, c'est la même chose. Et puis maintien. Bien sûr. Et dans le maintien, conservation et tout autre mode qui tend à sécuriser un pouvoir que vous avez conquis. Alors, si l'IDPS, qui s'est bâti pendant 35 ans, après à continuer à pouvoir, réfléchir sur les méthodes qui tend à conserver en gros, ce n'est pas Kabila qui a mis ces méthodes sur place, puisqu'il n'est pas le prof de Sciences Po. Et du reste, il est là, je ne sais pas, il a appris en gérant. Mais dans Sciences Po, nous ne connaissons pas un ouvrage écrit par celui-ci comme théorie. Et ceux qui vont utiliser ma doctrinaire à Sciences Po, même au Congo et ailleurs, Kabila n'est pas dedans. Donc c'est une science qui existe. Au Batangi Sakabana de l'autre université, avant, il y a Otarwanda, pas comme présent au Congo. Donc nous pratiquons la politique maintenant. À ce moment-là, quand on pratique, la politique devient un art. La politique est une science. Mais la politique, pour ceux de l'IDPS, ce n'est pas une carrière. N'est pas non plus une profession. C'est un outil pour diriger et résoudre les problèmes. Il y a des comptes citoyens, il y a cité. C'est la gestion de la cité. Et c'est pourquoi on a la res publique, puisque c'est l'eau comme Moutounios. Et nous gérons ce qui appartient aux Congolais. Nous avons des droits, puisque tous les citoyens congolais, mais tu choisis ça, il est presque comme parti politique. Nos compatriotes, ils ont droit, les citoyens congolais, ils choisissent ça parti moussou comme mode na bango pe groupement ou bango bakosala action politique. Qui a plus de droits qu'un autre? Qui pense qu'il peut faire plus qu'un autre? Si les autres, dans une démocratie, ils ont droit à manifester, émettre des opinions, des idées. Et l'IDPS n'en a pas, pourquoi? C'est leur droit d'insulter Félix Tshisekedi. Critiquer, tweeter, dire tout ce qu'ils peuvent formater. Mais c'est aussi notre droit et devoir. Il y a qu'à défendre, puis il y a qu'à raconter tout ce qu'ils soulèvent comme idée. Tout ça, Bakinois, toi, Banakisasa, Nabiso Toya, Naboba Boutama Kisasa, Ligue des jeunes et Anglobaka, la structure sont informelle et l'IDPS. Tant la structure la plus puissante informelle de l'IDPS, Parlement debout, était la Ligue des jeunes. Force du progrès, les anacartes avec des jeunes. Les forces grises et toutes les autres associations politiques et stratégiques qui tendent, il y a quasi une carte d'IDPS, font et ils sont inféodés dans la Ligue des jeunes. Donc, ils sont appelés à ce que le 29 Oyo, Tokutana, pour soutenir ma Pingarabiso, surtout action et faire des choses à mener dans cette. Ok, merci beaucoup. Toyoki, message est passé. Le but que la Ligue de jeunes va marcher le 20 mai pour soutenir FRDC dans l'action sur le terrain, précisément dans Sélé, dans Maluku, bon, surtout pour Singwezala, dans Kimia, de peur que Mbutu côté la bâton qui ça qui est côté. C'est très important. Dossier réfugié entre la RDC et le Rwanda. Lequel de ces deux pays a plus de réfugiés à Mboka Moussous? Merci beaucoup pour la question, Moussous. Il faut clarifier, puisque là vous parlez seulement de réfugiés, il faut parler de trois formes à question. Nous avons chez nous une forte population réfugiée rwandaise au Bazalina Kati et la République démocratique du Congo. Ouais. À deux niveaux. Baobazaba civil et de Rwandais porteurs d'armes. Otobengi Bango, comme on le prétend, l'FDLR, qui est un mouvement politico-militaire agissant en RDC, mais ce sont des Rwandais, généralement, Bahutu. Là, on ne parle même pas de toutes. Généralement, ce sont les Hutus, et qui étaient proches du régime il y a 94 aux Alaki MVC par
la bande militaire venue de l'Ouganda, appuyée par l'armée ougandaise, que Paul Kagame était, pour créer la République mono-ethnique qui est dirigée par Paul Kagame aujourd'hui en Rwanda. Ça, c'est une partie des manches qu'il faut retenir. Nous avons maintenant un deuxième lieu, c'est que nous appelons immigrés clandestins. Immigrés clandestins. Les immigrés clandestins, ce sont tous les autres Rwandais qui se sont faufilés en République démocratique du Congo derrière les groupes armés par le fait qu'il y en avait déjà quelques populations originaires du Rwanda vivant à l'Est, se faufiler pour se faire passer aussi comme des Congolais alors qu'ils ne le sont pas, ce sont des Rwandais. Conséquence, ils n'ont ni village au Congo, ni cité, ni chefferie, ni terre. Encore moins une maisonnette ou à vendre. Puisque qui dit réfugié, on sous-attend, c'est comme vous et moi, en Europe, il y a aussi des réfugiés congolais, des réfugiés politiques, des réfugiés de toute autre forme, et au droit d'asile. Ils s'installent, ils arrivent au Congo, sans qu'ils obtiennent le droit d'asile, et même ils s'érogent le droit en prenant des armes. C'est à ce titre que le processus de Nairobi est déterminant pour Abatouana, un cadre, il y a démobilisation, désarmement, et le rapatriement de ces réfugiés-là, porteurs d'armes que nous appelons les immigrés clandestins, agresseurs, vers leur pays d'origine. Ça, c'est le processus même du Nairobi qui détermine. En outre, il y a maintenant des Congolais, réellement, un petit poignet de Congolais, lors il y a différentes violences, ils se sont retirés au Burundi, ils se sont retirés, certains au Rwanda, un petit poignet. Mais la question c'est, le Rwanda a collecté, d'après nos sources d'enquête.com sur terrain, a collecté tout un noyau, il y a des combattants au bazar formés comme de milices, et ces combattants-là ont pu passer un temps d'école et d'apprentissage à la langue nabiso de Stéphane. Bayekoli balang locale, bayekoli kifuliro, bayekoli kibembe, bamsu bayekoli kiavu, bamsu bayekoli kimaashi, bamsu bayekoli kinyanga, bamsu bayekoli kiunde, bamsu bayekoli kindande, ainsi de suite, bamsu bayekoli kirega. Donc toutes les langues que j'ai citées sont des langues parlées dans la partie est, nord et sud Kivu. Il n'y a pas tout. J'ai cité que certaines langues les plus parlées kuna na epai bayekoli pour que tango akoya na mama accent wana ya banina ta ko réseau si la te na mnoko, mais on peut imaginer maintenant bazo ekoli sa bango ka langue te. On les enseigne la géographie. Ba village ya Congo, ba groupement ya Congo, ba chefferie na ba bisika ba rivière nyo se place ezali au point où quand vous commencez à le questionner au moins ngezala o tout monde pays abani ko moni na kazumba so ko tina kazumba le kio de kin na opita bil beta beta o le kin ande que ça o le kin na ote et para biso la kazumba ça mais ça la côté il est beau prenons cette mutazo so kazumba ça il est beau c'est un exemple non déjà comme on a vu kazumba na il est beau donc ba chile le bazala côté ni ote ba chile bazala na mweka tu vois, maintenant pour que va tomber dans le piège, on les prépare à avoir une précision des coins et des espaces géographiques. Mais le drame, c'est qu'en allant, nous sommes puisqu'il y a aussi ce que nous appelons dans le village, en chaume, qui ne sont pas matériaux durables. Comme on les construit au village, naturellement, moi je suis un villageois de première classe d'ailleurs. Dans le village, il y a des kisabiso, il y a des village. To bato ba na village wana na ndako na biloko ba milona puisque chaque ndako ya villageois ezalaka na ba signe prouvant que tu étais là. Balona quand j'étais à manga, balona quand j'étais à savoka, j'étais à citron, il y a orange et qui sont comme un symbole limitant les petits contrées au mutabandaki ko vendre. Na bilanga place abandaki ko kata ko sala bilanga na madesu na wapi.
ou bibwele na place zalaki kobokola. Non, ça va battre. Non, il faut y bas. C'est pourquoi le gouvernement de la République a préconisé un retour concerté. D'ailleurs, le gouvernement a communiqué quant à la question, bako travailler en gona ba notable. Ce qu'on a par exemple dans mon village. Dans mon village, tu as biso nyonso. Chef coutumier, na batato ya mikolo nyonso. Atana nous bamona okolo na village te. Ce qu'on a côté batal, matoyo ya mwana ya. Yo mwana ya. Ah oui, tout justement. Bunzo des alaka ya bino. Yo de mwana na ya boni ya boni. Au village, c'est comme ça qu'on se repère. Et il est difficile que vous ne Kolokota X na Rwanda, Kaza réfugié à Congo, si est seulement si le notable de ces coins là où il a indiqué Kazalaka a été. C'est ce qui gêne toutes les réactions, puisque le gouvernement accomplit chaque fois qu'on organise, puisque cet événement a été fait même du temps de la gestion, il y a M. Hippolyte, hein, où on rapatriait un troupe de gens venant du Rwanda aux réfugiés congolais. Et les Congolais, c'est maintenant qu'ils commencent à se battre pour que la terre, il y a des autochtones, et comme il conflit, il y a des autochtones. Pendant la troupe, il y a l'occupation à Bunagana et les autres localités, vous vous rendez compte qu'il y a des milliers de Congolais qui sont cités dans Bango. C'est du Nord Kivu, les localités en conflit, se sont poussés vers Beni, vers Butembo, vers Sake, au-dessus du Kodaba, Kitina, Minova, et les autres sont allés un petit tout peu jusqu'à Calais, et même là où il y a des gens, en tout cas, famille, hein, et ils ont quitté les zones à conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tangu ba rebelle M23, ba Rwandais ba occupé, la population, pas celle qui a fui, puisqu'au moment qu'il y a un meeting, il y a il y avait une population là en plein. Cette population venait d'où? Ce sont des venants, maintenant des migrés clandestins qui viennent et qui commencent à réoccuper les mêmes villages pendant que le village va se bakimi. Quand est-ce que le massacre commence? Le retour de ces hommes dans leur localité, jusqu'aux Zambanayo, Kinga na komi ko katango. Moi, bitabino bandai kolona, Kinga na komi ko jure na yango. En voulant revendiquer, on va reverser, on va repérer que c'est que on va Kirazalaka, Mukoro village awa. Des places massacres, assassinats ciblés et yak. Et le gouvernement ne veut pas tomber dans ça. Donc, en un mot, c'est le Congo qui a plus de Rwandais à renvoyer au Rwanda que le Rwanda a moins de Congolais à nous ramener chez nous. Le Congo, RDC, notre pays, Azana Rwandais, Belé. Et Belé à cause de Bango et pas Bango. Depuis 1994, ils nous envahissent comme des réfugiés. Je ne rentrerai pas dans les réfugiés en 1959, puisque cette étape, que se congoliser, que se zaïrianiser, sous une autre forme légale. On a toyé Biango, puisque ordonnance collective. Hein? Bien sûr. Et ça, la Bango. Je parle que des événements datant de 94, des événements de 97, la rébellion de 98, d'IRCD Goma a fait encore, refait surface d'autres clandestins qui sont venus du Rwanda pour devenir congolais. Et la naissance du CNDP a redonné encore d'autres clandestins rwandais pour devenir congolais. La résurgence du M23 en 2013 a ramené encore d'autres troupes rwandais pour se devenir congolais. Et maintenant même, d'autres troupes rwandais sont à la porte pour devenir congolais. C'est leur objectif. Et ils sont dans cet idéal un peu au-delà de Yako Kende qui encercle Congo. C'est pourquoi ils vont en Angola. Ils achètent plus de 12 000 hectares de terre. Le président Kagame. Ils ont acheté déjà au Congo-Brazzaville. Ah, vous avez l'information? Oui, nous avons toute cette information. C'est les enquêtes. Oui, les enquêtes peuvent comment? Vous voyez ça dans l'antenne Nabiso. Nous avons des antennes. Mozambique. Nous avons des antennes. Dans Mozambique, Kagame a sommé plus de 12 000 hectares en Angola. Et la personne qui va gérer là, c'est un officier militaire. Il change même, j'insiste, que bientôt, je crois qu'aujourd'hui ou après 2 jours, l'ambassadeur, le nouveau ambassadeur rwandais qui va être affecté en poste en Angola, prendra place. C'était un type qui était du renseignement militaire, puisque Kuna en Angola, même Karega qui était ici, c'était un militaire. Le régime est militarisé. Le ministre et les autres, tous sont militaires et ils font des fonctions civiles.
dans les renseignements de la diplomatie, de akoya kozonga na kati Angola. Et comment créer l'influence? Tous les présidents de l'Africain qui nous entourent, au Bakozala prêt, il y a qu'à permettre cet encerclage, ils sont en train de travailler par exemple à Brazzaville pour les surprendre par un changement du régime. Ça va arriver. Pour le changement du régime, si Sassou comprend, on les garde. Si Sassou n'est pas dans cette compréhension, on prépare déjà un après Sassou et c'est celui-là qui viendra faciliter cet encerclage et la position du Rwanda. Ils sont déjà en Centrafrique, par exemple, avec la femme le président Archange Touadéra. Archange Touadéra vient d'épouser officiellement une Tutsi rwandaise comme deuxième femme. Et la garde présidentielle du Rwanda, les Nkotani, comme on l'appelle RDF, sont ceux qui gardent des bataillons de Nkotani, qu'on appelle RDF, gardent le président centrafricain. Et cette deuxième sous-maman, ou je ne sais pas, deuxième première dame, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, est déjà à Kigali. Et voilà, quand il y aura maintenant des enfants centrafricains rwandais, et c'est ça leur politique, bon, nous ne pouvons pas leur empêcher hégémoniquement de réfléchir comment y arriver. C'est aux Congolais de rester costauds, puissants, anticipatifs, pour ne pas permettre matérialité à rêve. Et toutes les méthodes doivent être mises à musique. Pour la protection de la République de Konangai, même des méthodes ciblées d'assassinat, de tueries font partie de la protection de la République. Le Congo est plus beau, plus bon, plus prioritaire que la vie de quiconque. Tout celui qui met à mal la vie de la République, s'il a un danger à venir, la République peut mettre toute intelligence pour l'éliminer, pour l'assassiner, pour le pendre. Ouais, les réfugiés congolais belé, bazan à Rwanda, mais les réfugiés rwandais belé bazan à Congo. Et ça c'est clair, c'est connu. Vous avez combien d'officiers congolais dans l'armée rwandaise et combien de Rwandais ici? C'est clair, c'est connu. Ah, okay. C'est clair. Rwanda s'oppose à quoi? Vous pensez que Rwanda risque de nous infiltrer? Nakoya ya ba réfugiés soi-disant ou azolo ba bazala réfugiés congolais na Rwanda wala. Non, la méthode wana ikokota te. Na expliquer méthode de Bukibango, ça veut dire le Congolais, le gouvernement de la République, ministre et action humanitaire, solidarité ou affaires sociales vont y travailler avec des notabilités locales. Na village na biso batu bakendaka eza mama Marceline, mama Pilipili, mama Matungulu, mama Tango Koki. Mais on a déjà beaucoup constitué. Est-ce que tout ça va notable encore? Est-ce que le Rwanda savait au moins tant que touché ma tant que gama bandi ba discussion à la frontière, il s'attendait à ba jeunes locaux la biso to banda ko retracer ba récit historique avec précision comme ça. Je n'ai même pas fait l'histoire. Et nous faisons pour que chaque Congolais, chaque jeune se cultive à la connaissance du Congo, de ses frontières, de sa géographie, dans le temps et dans l'espace, pour que le combat éthique à la pérenne. Et j'ai toujours dit la solution pour la sous-région, tant pour les Congolais que pour le Rwanda, mais c'est la mort de Kagame. Et l'élimination très facile à quiconque dirigera le Rwanda et il y a le même gène de Kagame. Il faut à tout prix les éliminer. Nous devons bannir la paix et dire les choses telles qu'elles sont à être attendues au Rwanda et au Congo et partout au monde. C'est cela. C'est la survie d'un État qu'il s'agit. C'est l'avenir de nos enfants. Tangu ba notable wana bakoku fanyo sauter papa. Na mboka toza na culture orale, c'est vrai bakoko makate na lobi na na village toye banaka. Soko za na Rutshuru. Une dynastie plus organisée que la dynastie de Bwisha Ezate, Mwamindezi, et toute son administration. Ils se connaissent. Imaginez dans les endroits où on habitait, comme par exemple Kananga. Oui, Kananga, la différence de Bandika, Ndesha, Lukonga, Katoka, la commune de Kananga et tous ses dépendants. Jusqu'à ajouter la commune annexe de Nganza. Toutes les 5 communes. Nganza, c'est rural. Oui, rural ou annexe, comme on peut le dire autrement. Je n'ai pas voulu prononcer le mot rural. Annexe. Alors,
Tobano yebana. Garçon zo le koye biko ba garçon anganza. Oya kanangade. Oya utaka lukonga. Oya utaka ndesha. Oya utaka katoka de katoka tura utaka katoka epro. Oya zala na bianki. Oya zala ka na kanyuka. Na sekuna kouta na azda. Donc vous voyez comment est-ce que je vous ai résumé en un mot. Mais ça mboka munene. Voilà, zongisika na kananga. Wana za mboka munene. Na mboka mutako sote toyeba. Ata na kina toyeba niti. Moi image hein. Ata na kina toyeba ni. Détrompez-vous. Puisque au moins les Congolais, ce qui est aujourd'hui, Kagame a la malchance de savoir que Congolais a timbi. Peut-être qu'on combat na ba émission, qu'on timbi sa Congolais, qu'on lamusa Congolais. Pe libabe nae au sommet de l'état ba pion nae ba aussi là. Ba li sous-souté. Tu sais que dans Mobobe nae, tu sais que pas kotika aux pion à Kagame à jamais. Tu sais que Daniel Safazolo Baké a un pouvoir grâce à lobbying Tutsi. Il y a un lobbying qui serait aussi ça. Bon, il a parlé de lobbying Tutsi. Il a parlé de lobbying Tutsi, c'est gros mot. Bakenda ko signé na Kenya, na Cameroun. Non, quand il parle de lobbying Tutsi, c'est gros mot. Il soutient quel camp politique? Tout le monde a une image à Mo Ibrahim, tout le monde a une image à Katumbi, tout le monde a une image à Kagame, tout le monde c'est à Katumbi. Qui est une cousine directe de Kagame. Quel lobbying qu'il est en train de chercher? Et la candidature qu'il est en train de soutenir vient d'où? Moi, ça Katumbi a sa cousine directe. Bien sûr, ils se sont croisés à Bruxelles, bien sûr. Bakutana de Napoto. Bakutana de Napoto, Balingala Kura Napoto, Ndouabala Napoto. Ah, moi, ça Kagame. Moi, c'est Katumbi, cousine propre. Bien sûr, c'est une Tutsi de la diaspora qui vivait à Bruxelles. Batunyo Sobakolanda Napoto la connaissent. J'ai discuté avec quelqu'un, Baneva dans la bango appartement en étage, et Kangami, Mirkande Kabodi Bango, Napoto. Et qui se souvient bien le jour de la rencontre, et quand Moïse commençait à venir dans cet appartement. Après, de Baye Kobalana. Dans la salle Kobanga Mouké, au niveau des réfugiés. 94 jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup d'années là. Est-ce que les réfugiés, on a Outou, Kima, Kagame? Il n'y a pas eu réconciliation nationale au Rwanda. Il n'y a pas eu dialogue entre Rwandais. Vous pensez vraiment que Kagame va accepter que Batouana Bazonga, aussi longtemps que Bazonga constitue une menace pour lui? Il y a un tribunal international pour le Rwanda, un tribunal pénal international pour le Rwanda, que même professeur Nyabirungu a siégé à Arusha, Tanzanie, et puis plus tard on a ramené ça au Rwanda, on a pris ça le tribunal Gachacha. Donc une sorte de jugement traditionnel de la Baraza, Bampakabaye, Basambis, donc non initié de droit, mais sage. Où on jugeait, et spécialement ces tribunaux, on ne jugeait que les Hutus. Un, tribunal on est allé dans sens unique par le fait que on n'a jamais accepté la théorie de double génocide. Ça veut dire que les Tutsis ont été tués par les Tutsis et même preneurs d'armes, c'est la Tutsi qui conduisait Kagame à massacrer les Tutsis pour faire porter le chapeau aux Hutus. Une théorie qui n'a jamais été acceptée, même le rapport des enquêteurs français. Souvenez-vous, lorsque Nicolas Sarkozy était président de la France, une enquête avait été diligentée à la France. D'abord, il y a eu des ouvrages, hein. Des gens ont publié sur les génocides rwandais. Une dame, elle venait de présenter son livre à l'Unikin il y a 2 jours, la française là. Kagame, assassin sans frontières. Non, elle a parlé d'abord d'une grande partie de son livre, ce qui a été Nani, massacre déclenché en 94. Et la France avait émis un mandat d'arrêt international contre 14 personnalités rwandaises, dont Mushiki Wabo était ministre des Affaires étrangères, a passé à garde à vue en Europe. Et l'élément de l'incident qui a fait que Rwanda interrompt la relation diplomatique à Paris et décide de quitter de la francophonie pour côté na Commonwealth, na anglo, na monde anglais. Et la France désigne un juge du nom de juge Briguer, un juge d'instruction français qui enquêta sur l'élément déclencheur du génocide, ça veut dire le missile solaire. D'abord, il faut souligner que le missile solaire que l'Ouganda a pu utiliser pour abattre l'avion Oeboma, président burundais, président rwandais, ce sont des missiles français.
utilisé que la France a armé l'Ouganda pour installer Kagame au pouvoir à Kigali. Ces éléments-là ont démontré que la troupe Tutsi, après avoir fait cela, massacra les Hutus. C'est alors qu'une milice proche du régime, les Interahamwe, vont faire maintenant la représailles de vengeance quand le Tutsi rebelle qu'on appelait les Nkotani, Ignace Nkotani, cette troupe de combattants guerriers, Kankrela, du début de 91-92, avant qu'on ait arrivé à la prise du pouvoir de Kigali de 94, a fait maintenant une représaille de vengeance à ce que la troupe Tutsi de Kontani a fait au Hutu. Ça ne s'est pas arrêté là. Le massacre de Makobola et autres, c'est après la prise de l'AFDEL. Lorsque le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, accompagne Mzee Laurent Désiré Kabila pour la conquête du pouvoir, le visé c'était d'en finir avec les Hutus qui étaient ici. Et ils étaient massacrés par milliers. D'après certaines enquêtes, n'est-ce pas? On parle de 43 000 morts parmi les Hutus qui étaient ici en République démocratique du Congo, massacrés par la troupe rwandaise accompagnant Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est une théorie importante. Donc, mais entre-temps, il n'y a pas eu de dialogue politique pour que le Hutu et les Tutsis se parlent et reconstruisent l'État. C'est ça ma crainte. Et à l'étranger, les immigrés rwandais qui sont plus à l'étranger sont Hutus. S'il y a des Tutsis qui y vont, c'est les Tutsis qui ont profité par les temps de génocide Baké Kokubinga réfugiés, ou les Tutsis qui ne sont pas d'intelligence politique avec Kagame, et Kagame tente de les assumer. Puisqu'à Kagame, c'est tout est à sens unique. Tu es pour lui, ou avec lui, ou tu es contre lui, même si tu es Tutsi, tu es éliminé. Il a éliminé le beau-fils, un chanteur de la gospel Kizito, ou alga bala mwana na ya mwasi, pour banzembo kaka, chanteur kuto église ni ya catholique. Banzembo kaka catholique, ce qu'on a banzembo na bangazo te ya vérité, réconciliation, azoloba, tobomana, biso nyonso na bautu na batuti, photo se, kaka dikolo ya chanson na Kagame a envahi des gens et on a assassiné Kizito. Pour ça, mobali ya mwana. Ce que tant que vous mobali ya mwana, bongo yo, chauffeur, toyo collaborateur. Ah, place dans le à l'anticimetière. Je vais lire quelque chose là. Bolimi Sanka. Ah, papa. Je vais lire quelque chose. Oui. Ah oui. L'épouse de Vital Kamerhe est éligible aux 200 millions de dollars américains que la RDC vient de disponibiliser pour le producteur local de maïs. Son mari, aussi ministre de l'économie, vient de faire l'annonce des fonds. Quelques jours après que Amida ait mis ou a mis en vente son maïs. Non, quelques jours après que Amida ait mis. C'est ça, non? Ouais, c'est un collecteur d'écrits. Il collecte les écrits en faute de vouloir nuire à quelqu'un. N'a pas faute de la nuit. Quelques jours après qu'Amida a mis, non, quelques jours après qu'Amida ait mis. Ce que les gamins ont dit. Amida a salaka masangura. Ams Agro. Pourquoi tu as tourné tes Yoka Ams Agro. Amida. Ams Agro. C'est quoi ça na COP moko gouvernement 200 millions de dollars américains pour subventionner batunions au bazana kacha la COP ya masango. Pour mututu oya kozwa masango à l'étranger et côté ça awa zéro taxe. C'est quoi tata oyo komona Rodriguez Katuva alobi Amida Azalipe éligible dans la copie de ça. Bon, la question elle est simple. C'est simple. La question est simple. Donc, dans le contexte, est-ce que Madame Amida
azali entrepreneur na domaine ya agroalimentaire. Si autant qui combat masangu na yoana, ils a déjà preuve. Ams Agro. Alors que Mobali Nae vient de devenir vice-premier ministre, ministre de l'économie, moins d'1 mois. Or masangu, neto bando ke lo na mama na biso na mboka. Soko loni masangu pour être là comme mangeable au moins 3 mois et 2 semaines. Pour ekauka. Pe bokende ko mouli yango et comme fufu, donc comme farine au moins dès la semence, tina tango bokobuka yango bokolete au moins 6 mois. Cela veut dire quoi? Que Amida a déjà dans la production à Massango, ne sachant même pas que son mari deviendra vice-premier ministre et ministre de l'économie. Ça n'a pas de lien. 2. Aza citoyenne congolaise, jusqu'à preuve le contraire, on sait qu'Aza n'est pas parmi demi Dakar, donc Aza concerné dans la loi Noël Chani, par le fait qu'Aza mélangé d'un parent et tout, Aza congolais de père et de mère. Mais le reste à savoir, à ce titre, elle est congolaise. Puisque n'est pas congolais de père et de mère, c'est par rapport à l'ambition politique. Mais pas par rapport aux affaires. Hein. Na ba affaire on a Congo, na étranger au Kosal. Na waza même pas congolais de 0%, il met et ba super nation sur son baka, na biloko to liaka, ba congolais. Il y a ba indien, il y a ba libanais, il y a ba pakistanais. Et on ne peut pas empêcher un étranger d'être un opérateur dans l'agroalimentaire, na kati ya mboka na biso. Ou bien Nakatia comme une fermière. De ce fait, Kamida Chatir, épouse de Vital Kamerhe, président de l'INC, vice-premier ministre chargé de l'économie, Aza éligible comme citoyenne congolaise. Et elle entreprend dans ce domaine où on est à Bilanga, Pemasango, ce qui n'a pas critères, n'engue l'État à remplir les critères. Je ne vois pas encore on peut lui empêcher ces fonds dès lors qu'il faut servir la population de Bisobalia. Je peux même vous ajouter des millions. C'est un sujet zambien et puis papa n'a juif et tout ça. Mais Azape Nama Bilanganae, attaque hélicoptère et les gars du Kolobo, mon côté Bilangeza, ma sangue mon à côté Zokomonana, il y a personne qui a rempli les critères. L'État congolais peut lui financer. Puisque nationalité nae, pas de père et de mère, n'est pas par rapport à la candidature. Et ça par rapport à la candidature, mais ça par rapport à Misala Mabo côté. La loi de Noël, ça ne dit pas que quelqu'un pour diriger Mazembe, il faut avoir des pères et des mères. Pour ça, la bilangue, il faut avoir des pères et des mères. Pour Kumba remorque, puisque c'est le travail qu'il faisait avant, il faut avoir des pères et des mères comme chauffeur à remorque. Non. Donc, il ne faut pas que réfléchir à c'est quand même aberrant de Stéphane. Zambia les sabiso. Tout ça, c'est sérieux. Donc, à Congo, tout tambola moke. Zambie wana, monene amboka mbwana Zamba, ya Zambie, Nord na Sud Kivu, n'est-ce pas? Nandamba Ituri, eleki Zambie, mobimba. Ce que balé ça, Congo, papa. L'espace géographique qui a biso mounene superficie à Congo, n'a pas pays sous côté toujours que ne peut importer Massango. Ils l'ont fait. Et Bango Bazana Massango à Gogo. Comment ne pas imaginer? Et il faut dire que le plan directeur a relancé to changer ma belle na biso ebota n'est pas seulement de 200 millions, c'est 1 milliard 200 millions de dollars comme fonds au l'État congolais à quoi coûtia à l'endroit d'entrepreneurs, il y a domaine agro, alimentaire. Et tout Congolais qui veut agir dans ce secteur-là peut être appuyé par le gouvernement de la République. Moi, je crois que ce que je vais proposer en plus au gouvernement, c'est d'imaginer comment mettre en place une banque agricole qu'on appelait à l'époque, ou qu'on appelle ailleurs, Crédit Agricole. Une banque qui travaille dans le domaine agro-industriel, dans l'élevage, dans la pêche, pour que toko kako diversifier l'économie na biso, toko taper na économie à production. Biso tozabeka na économie à consommation, to bengi mingi importation. Lorsque nous n'exportons pas, eh bien, valeur paie à monnaie na biso kozalate quand nous ne vendons pas, quand nous ne amenons pas pour aller vendre chez les autres, pour imposer la valeur de ce que nos biens valent. Mais tant que vous n'êtes pas baninga, et bon na bango ezaka kawana, bon na bango ezala toujours dominant, dikola bon na biso.
C'est une théorie économique que les économistes expliquent, pas moi. Nana nanga piètre dans le domaine économique. Ok. Et ça, par exemple. Donc, tu permets qu'il y ait Ami Dassou Européen, ça. Il n'y a pas un problème, puisque de toutes les façons. Il y a un couple là-bas. La première. Non, Vital Kamerhe, les gens le connaissent dans ses performances, dans ses erreurs et dans ce qu'il est. Et moi, j'aime souvent marcher avec quelqu'un que je connais, dans ses erreurs, dans ce qu'il est capable de faire comme dégâts, dans ce qu'il peut faire comme performance, puisqu'on peut contrôler ce qu'on vient pour Yebi. Quel bana hypocrite, toi, là, qui sont casa performance, zoka yende soro jongo munem. Là, au moins, tout le monde sait qui est Vital. Et on a la possibilité tous de rester regardants et de l'appuyer et de l'encourager dans ce qu'il fait. Que d'avoir des ministres qui ont été nommés d'autres Yebi, à ça la preuve n'a pas à mon côté. Et là, on va est-ce que si on tient biloko na mesa de Bosona, au ticket le plus au Kangi, ou à quel Congo, pour mon asso Kaibakate. Mais ce qu'on va déjà na Mouto Yebi qui a ça là à Bongo, mais tu as la possibilité de le gérer. Ah, Kamerhe Kaka. Kamerhe, c'est l'actualité. Bon, oui. Et le quoi de Bosso, Massango, Moutou, Akuya Nango, zéro taxe. Là, nous disons félicitations au gouvernement de la République et l'initiative, si cela est parti de Vital Kamerhe, en tout cas, il n'y a pas de débat. Merci pour avoir pris cette initiative. Puisque taxe n'est pas la douane. Non. Balongoli ba taxe, mais balongoli douane. Et les enquêtes na banaliste au salaire qu'on découvre que notre douane, dans le fond, est à la nango chère. Douane na biso nzoka ndeza douane moko ya moins cher à travers le monde. Mais on a des éléments sur. Exact. Connexe de Soka. Des taxes connexes, on a des parafiscaux. Vous avez une taxe toxique. Exactement. Puisque c'est ce qui fait ça. Au coup, par exemple, aux autres, la douane, prenons l'hypothèse, puisque ceux qui nous tenons sur la kenda ko de douane, atala no ba comme kapenda direct frais douanières. Hein? Il y a le eloko. Mouké. Mais ba tralala pour comme un frais douanier wana. Et le qui n'a même bon douane fa 4 fa 5. Pour nani. Na betela ke lisolo ya Matadi. Maire ya ville ya Matadi azwaka $40 par conteneur nyoso makitsaka na poro ya Matadi. Na compte nini? Na contexte nini? Pour ya ye nini za na kati ya conteneur. Quel est le rapport de la ville na conteneur biloko ba importer? Nyoso ana taxe. Et puis soko pese 40 wana, attention foot nyoso ba bloquer conteneur. Soko pese te. Service ya quoi ba ko bloquer. Donc kuta service, vous imaginez na fond pour la promotion culturelle. A foutu sa kabilo qu'on a droit pas, il faut foutre ta taxe. Na mona me bato ya fond en promotion culturelle, a un magasin, a une boutique pour foutre ta taxe et à fond pour la promotion culturelle. Oh. Parce que fond en promotion culturelle, na bilo ngana oteka rapport ni neza. Toi la taxe mususu ya boma. Nde biloko wana ezo boom investissement, ezo décourager bato bazo tinda biloko na poto partout eleki. Ba pe sapé eloko wana lingi na fongola eloko moko wana. Na SNEL pe ba kolele eloko wana. SNEL ezo kolela ba taxe na fiscalité eza moko, je ne dis pas que seulement tout. Moko ya ba problème pe eza ko boma SNEL. Toye ko enquêter na banquette.com, on découvre que Tangu DG Tchongo Aminanga a dirigé au bout de 20 ans la régie des eaux, puis a la bijou monnaie noire bâtiment la régie des eaux pembeni à boulevard Soko Kota na kwa Wideri. C'est dans la période où moratoire na politique sociale ya Mobutu a kendeki kosa la période moratoire où ya exetaka régie des eaux na ba taxe nyoso na ba fiscalité nyoso pour mbongo nga futa ba taxe ou ya fiscalité a canaliser yango pona kotonga pe pona kotombola outil ya production ya kokabola mai. Ce qui peut basali bongo pona SNEL une période moratoire, puisque nous avons enquêté. Aujourd'hui je ne voulais pas avancer des chiffres. Si nous vous disons des chiffres que la SNEL dépense par mois ou par exercice annuel na ba fiscalité nyonso inclus au SNEL faut appeler ça dans l'état au Koganga, ça va acheter combien de transformateurs et au qui va construire moi centrale hydroélectrique par an chaque année, à construire chaque année et construire mais que n'a pas ça va être. Et d'ailleurs le nouveau manager de la SNEL, le 2GAI Teddy Luamba, un jeune
dynamique, intelligent, déterminé, capable de couper sa solution. Dans nos reportages où on est dans le terrain, presque 4 à 5 minutes. Suivez. Moi, un go, papa. Ouais, vous mettez vraiment, hein, et vous mettez comme ça, DG, bravo à toute l'équipe qui l'accompagnait. Nzamba Kambola, donc c'est la bango Vimoula, il donne comment il pour na courant. Oui, les belli c'est moi l'équipe. Toujours président de la République, ouais, Binzambe. Ouais, Yokaka, base na épée peuple na ye. Ah papa, donc mon konjamboka a ou melana yo ndengo yebo na sepeni makasi papa donc esengo makasi. Fachi béton. Vraiment avant d'anaï. Donc babiloko yo et ça la maka de fois ça maka na ye président Fachi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, iko na souci na chie ba congolais. Kwanza niko napikia niko kwa chef de l'État parce que anatumia DG wa SNEL anatuletea transport ya sasa bintu byote bya sasa. Ça vile ni papa Tshisekedi ana mutuma sima weke ma transport ya sasa njoo ya population. Tunamwencourager. Longo nazali na ye moko numéro 1 ya mboka ya Fachi Béton. Le seul président unique de Tigana na yo sala makamezo monana. Nous disons d'abord merci au numéro 1, le chef de l'État, parce qu'il dit le peuple d'abord et il a songé à nous en nous envoyant le DG qui était Kinshasa jusqu'à Lumbashi. Nous sommes très contents. Notre message est de dire au DG de transmettre nos remerciements au chef de l'État. Vous voyez la population qui est restée longtemps dans le noir et aujourd'hui dans la joie de voir l'électricité qui va revenir. C'est aussi bon pour notre clientèle parce que c'est pour nous la SNEL aussi des abonnés qui reviennent chez nous, la facturation qui revient et la population qui sera desservie en électricité. Je pense que c'est ça accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Tango ekoki oyoyo, tango ngoya ngoyo ekoki, Papa Stéphane Balamwange, oyeye.